Bonsoir JB, bonsoir à tous. Bonsoir Eh bien à tout le voilà, monde. c'était la 13e ronde et malheureusement les 4 femmes ont été éliminées. On rappelle que la particularité, la grande richesse aussi historique de ce tournoi, c'est d'inviter les femmes et les hommes à s'affronter à armes égales, je dirais, salle Molière. Oui, oui, c'était des concurrentes de grande valeur, notamment la championne du monde, pas la championne du monde, la numéro 1 mondiale, Hou Yifan, qui a fait pas l'impression, puisque la dernière partie gagnée était à la ronde 4 et elle s'est complètement écroulée dans ce tournoi. Elle n'a pas réussi à se qualifier, donc les 4 joueurs masculins sont qualifiés et on a les 4 joueuses éliminées. Marie Sebag qui restera quand même sur une victoire de prestige contre Amine Bassem, puisqu'elle l'a emporté avec les pièces noires dans une est indienne, dans une structure est-indienne en tout cas, une attaque est-indienne. Kadelma Charrier qui finit son cauchemar bientôt, toujours 1 point sur 13. Terrible. Et Elisabeth Petz qui a fait une nulle complètement incompréhensible à la ronde 13 en 10 coups, alors qu'elle avait encore une chance théorique de se qualifier. Voilà, c'est très bizarre, mais elle n'y croyait déjà plus. Et puis un mot quand même sur ce prodige indien de 15 ans. Hier, on l'a vu en exhibition, on peut le dire, à l'espace rencontre. Il a blitzé, notamment contre Bassem. Et on a vu que c'est un virtuose. Ouais, il est impressionnant. Il joue des parties ultra rapides. Et il en a joué beaucoup avec Jules Moussard, hier avec Bassem. Des parties en 2 minutes chacun. Et c'était encore incroyable la manière avec laquelle il jouait. Et on a hâte de le voir dans les demi-finales. Il va falloir compter avec notre prodige indien qui vraiment nous émerveille. Alors, l'une des spécificités aussi de ces rencontres, c'est que le Grand Prix se joue aussi pour les 8 meilleurs, les 4 premières tables dans la salle Molière. Et aujourd'hui, je crois qu'on a eu un certain choc côté français. C'est Yannick Gozzoli, le tenant du titre, on le rappelle, du Grand Prix, qui a été battu par un Indien. Non seulement le tenant du titre, mais surtout un des favoris encore pour cette année, parce qu'il avait écrasé le tournoi l'année passée. Et là, il a été défait assez facilement, selon ses propres mots, par un très fort grand maître indien qui s'appelle Stani. On rappelle qu'il y a 10 Indiens engagés dans le Grand Prix. C'est cette mondialisation, on voit Amine Bassem, on voit Yifan, les 5 continents sont représentés, c'est très important de le souligner. C'est la confirmation de cette mondialisation des échecs que tu constates aussi avec Chess 24, évidemment. Oui, c'est vrai que partout dans le monde, on voit l'arrivée de beaucoup notamment de jeunes Indiens qui font des très fortes performances, ils sont de plus en plus jeunes et de plus en plus nombreux. Et bien sûr, c'est le cas aussi au Cap. On rappelle que les pourparlers ont été engagés, semble-t-il, en Inde pour que les échecs rentrent dans le temps scolaire, ou en tout cas dans les écoles, ce qui veut dire que la tendance ne va certainement pas s'inverser. Ouais. Et pour revenir sur le tournoi Grand Prix, les espoirs français ne sont pas en reste. On a beaucoup de jeunes français qui jouent particulièrement bien, notamment le jeune prodige Marco Materia qui a 10 ans, 2200 Elo et qui pour l'instant n'a pas perdu. Il a une performance à plus de 2450 et il a fait nul contre beaucoup de forts joueurs, notamment 2 grands maîtres, Jean-Noël Riff et Glenn Fleer. Donc c'est une sacrée perf aussi pour le jeune français. On lui souhaite de suivre les traces de Niall, Sarine, et de jouer, de disputer le trophée Karpov très rapidement. On rappelle également une nouvelle très importante, c'est que Anatoly Karpov, le para-historique de ces rencontres, le légendaire champion, nous rejoindra à partir de jeudi soir, vendredi. Et on est heureux. Voilà, on aura l'arrivée de Karpov à la fin de la semaine et en ce moment on joue les Blitz. Hier on a eu le Blitz Chess 24 avec la victoire de Wojtek Sochaki devant un parterre de plus de 150 joueurs et beaucoup de très forts jeunes. 190. Même 190 avec de très forts jeunes notamment qui ont tous participé. Et ce soir et demain soir on aura le Blitz 25 avec 16 joueurs qui s'affrontent dans 2 poules différentes. Merci Jean-JB, merci à tous. Merci Jean-Michel. À demain. À bientôt.